partent d'ici étant la même personne. C'est pourquoi je lève ma voix devant le saint trône de sa grâce et je déclare dans le nom suprême de Jésus que toute personne connectée à cet hôtel, toute personne écoutant le son de ma voix, quelle que soit sa localisation géographique, que par la puissance extraordinaire de la parole de Dieu, cette personne ait accès par le Saint-Esprit à la révélation profonde de la vérité qui sera énoncée en peu de mots au nom suprême de Jésus. Et que par la force contenue par la parole, toute personne malade soit guérie, toute personne abattue soit relevée au nom suprême de Jésus. Toute personne qui déprimait retrouve la foi et l'engouement, le désir de vivre au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni. Père, je vais te rendre grâce car ta parole donne à toute forme de lamentation, de complainte, de plainte dans notre âme de cesser, de se taire. Et que Seigneur, l'écho, Seigneur, au Dieu de la foi commence à résonner à l'intérieur de notre homme intérieur afin que plus que jamais ton nom soit glorifié car tu es le Dieu vivant. Père, je vais te rendre grâce pour cette capacité surnaturelle qu'il y a sur ma vie qui me donne avec droiture et exactitude d'enseigner, de dispenser la vérité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois quelque part. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Nous continuons notre enseignement sur vivre une vie au standard élevé. Et ce matin, nous allons donc, avec l'assistance du Saint-Esprit, clore le 4e message du sous-thème bâtir un esprit excellent. Nous avons vu au préalable que pour bâtir un esprit excellent, il était impérieux que nous puissions premièrement accorder à la parole de Dieu justement de l'honneur, honorer la parole. Et nous avons dit qu'en honorant la parole, quand nous l'approchons, nous prions pour en avoir la pleine révélation. Et qu'ensuite, il était important de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Car Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne viendrai pas, le Consolateur ne viendra pas. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Donc, le Consolateur, le Saint-Esprit est un avantage pour le croyant, pour la nouvelle création. Et nous avons vu aussi l'importance, vous voyez, pas souvent toujours exprimée dans nos cercles charismatiques, justement, du parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, que certaines personnes classent de côté en se disant, ce n'est peut-être pas trop utile. Nous avons montré l'utilité dans la vie de prière. On aura le temps de revenir dans un enseignement spécifique, vous voyez, voir toutes les facettes, vous voyez, du bénéfice qu'il y a, justement, à parler en langue. Et nous avons dit aussi qu'ensuite, il était important d'obéir à Dieu. Et quand nous parlons d'obéissance, nous avons insisté sur l'obéissance à l'instruction de Dieu, à la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle, quand la voix se fait entendre, obéir à sa voix. Et donc, et maintenant, le 5e point et le dernier, c'est vivre une vie de foi. Vivre une vie de foi. Hébreux 11, verset 6. Il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ça veut dire que beaucoup de personnes auront commencé cette glorieuse marche avec Dieu par la foi, mais il y aura un grand nombre qui vont se retirer de la vie par la foi. Et quel désastre! Parce que quand vous retirez de la vie par la foi, alors vous vous empêchez de vivre le type de vie que le ciel vous réserve, car ce n'est que par la foi que vous avez accès à ce que Dieu a pour vous. Ce n'est que par la foi que vous pouvez vivre une vie normée ou alors basée sur les standards justement de Dieu, une vie au standard élevé. Et Jésus, avant de partir, a dit dans Luc 18, verset 8, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera encore la foi sur la terre? Ça veut dire que maintenant, à cette étape de notre marche, les personnes qui vivent par la foi sont pour Dieu une espèce en voie de disparition et qui méritent justement d'être protégées par le ciel, parce que ce sont les seules personnes qui ont la foi qui sont capables de révéler à cette génération quelle est l'amplitude des œuvres incroyables que Dieu est capable de faire au travers des personnes qui croient. Que ta vie aille dans cette dimension. Au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête.
Chaque fois que vous dites Amen, vous êtes en train de dire ainsi soit-il. Vous permettez à la sémence de la parole relâchée de porter des fruits dans votre vie et vous autorisez l'action des anges à votre égard. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Eh bien, nous devons vivre par la foi. D'ailleurs, c'est la seule manière, c'est de cette seule manière qu'il est possible d'être agréable à Dieu. Donc Dieu ne trouve pas un énorme plaisir dans son cœur de savoir que tu es un bishop, un archbishop, un révérend, un diacre, un ancien, un premier ministre, chef d'État, chef d'armée, un grand homme d'affaires. Non, le grand plaisir qu'il trouve, c'est de savoir que dans ton cœur, il y a la foi en lui. Donc il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il n'a pas dit, sans l'argent, il est impossible de lui être agréable. Sans le mariage, il est impossible de lui être agréable. Non, sans les voitures, il est impossible de lui être agréable. Non, il dit non, pas sans la foi, il est impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, voyez-vous, dans l'une des définitions que je donne de la foi, vous pouvez la noter, la foi est la main qui va saisir entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour toi. C'est-à-dire que quand tu as la foi, alors la foi te permet de jouir, de saisir entre les mains de Dieu ce que Dieu a pour toi. Donc Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qui le croit parmi vous? Que la personne lève la main. Amen. Répète après moi, Dieu m'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Mais c'est extraordinaire. Il t'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cependant, tu ne peux avoir accès à ces bénédictions-là que si tu décides justement de vivre une vie de foi. La deuxième définition, la foi est une conviction, une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Une ferme confiance, une ferme confiance, une ferme confiance. Je peux voir la main de ceux qui ont confiance en Dieu. Eh bien oui, levez la main ceux qui ont confiance en Dieu. Eh bien c'est vrai ça? Vous avez vraiment confiance en Dieu? Alléluia. Amen. La Bible dit, ouais, celui qui se confie en Dieu ne sera point confus. Donc vous voyez, une ferme confiance en Dieu qui est démontrée. Ça veut dire que si tu as confiance en Dieu, il y aura la démonstration de ta confiance. Elle arrivera à visibilité. Et la troisième définition, autant importante, la foi, d'accord, est la confiance en la parole de Dieu. La foi est la confiance en la parole de Dieu. Oui, parce que Dieu et sa parole sont un. Vous ne pouvez pas dire j'ai confiance en Dieu sans avoir confiance en la parole. N'est-ce pas? Eh bien oui, parce que Dieu et sa parole sont au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc si tu as confiance en la parole, en Dieu, tu dois avoir confiance en sa parole. Qui a confiance en sa parole? Sa parole te fera du bien. Amen. Et donc c'est très important. Très important. Voyez, il est important aussi que vous compreniez. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il est important pour chacun d'entre nous de comprendre que ce qui nous arrivera viendra toujours de l'intérieur. Vous êtes calme. Ça veut dire que vous n'avez pas bien compris. Tout ce que tu obtiendras dans la vie viendra de l'intérieur. En fait, toutes les possessions que nous avons ne viennent pas de l'extérieur, mais elles viennent de l'intérieur. En fait, c'est de notre intérieur que nous obtenons tout ce que le ciel nous donnera. Donc même si nous voyons la provision venir extérieurement, c'est notre intérieur qui aura déclenché le mécanisme de la manifestation de la provision. Voyez-vous, donc c'est important de comprendre que tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur. Donc, tu peux ne pas avoir d'argent. Tu peux ne pas avoir de connexion. Mais si tu as la foi, alors tu as tout. Oui, parce que la foi est ce qui t'a permis d'entrer dans le royaume. Et c'est la foi qui te permettra de jouir de ce que le royaume possède. Si j'ai la foi, j'ai tout. Déclare après moi, puisque j'ai la foi, j'ai tout. Encore une troisième fois. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas ton argent qui définit ton standard de vie ou ton standing de vie. Ton standing de vie est défini par ta foi.
Alléluia. Amen. Oh, des gens vont me dire, mais pasteur, tu ne connais pas mon niveau de revenu. J'ai un salaire de 800 000 francs par mois. J'ai 1 million. J'ai 100 000 francs par mois. Eh bien non, ta vie n'est pas normée par ton salaire. Non, ton salaire ne définit pas et n'est pas supposé définir le type de vie que tu mènes. Non, non, ta vie est déterminée par la foi que tu as. Eh bien, oui, mais maintenant quand on amène ça du côté pratique, je vois certains d'entre vous me regarder pour demander, mais comment ça va se faire? Vous pensez que la foi ne marche que pour les pasteurs? C'est faux. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont dans les micmacs, qui sont dans les jongleries, qui sont dans les tromperies, qui passent leur temps à faire du faux, c'est parce qu'elles n'ont pas la foi. Il faut avoir confiance en Dieu. Regardez Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comment as-tu été sauvé? Comment as-tu été sauvé? Tu as confessé de ta bouche. Oui, tu as été sauvé. Mais, écoutez-moi bien, il y a et. Si je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et si je crois dans mon cœur. Donc ça veut dire que si j'ai confessé, alors que je n'ai pas cru, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oh, vous êtes là? Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Alors pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord que je croie avant de parler. En d'autres termes, Dieu ne prête pas simplement attention aux paroles que nous déclarons, mais il prête davantage attention à ce que nous croyons avant de déclarer. L'homme peut écouter les belles déclarations. Oh Seigneur, je crois, je suis la tête et non la queue, je crois en ta fidélité. Mais Dieu, ce n'est pas à ça qu'il regarde. Il regarde à ce qu'il y a dans ton cœur. Quelles sont les pensées de ton âme? Regardez, l'être humain est un être à 3 dimensions. Donc, il a cette composante, l'esprit, d'accord, l'âme et le corps. Quelqu'un dit après moi, esprit, âme et corps. Encore. Et donc, vous voyez, quand on parle de la foi, comme on l'a expliqué au début, la foi est un processus qui prend racine au niveau de notre âme. Quand la Bible dit c'est en croyant du cœur, c'est au niveau de ton âme. Il ne s'agit pas de ton esprit, parce que c'est ton âme qui a amené ton esprit à expérimenter la régénération. Donc, quand ton esprit était encore mort, ton âme a redonné vie à ton esprit. Par la foi qu'elle a eue en Dieu. D'accord? Maintenant, quand 2 personnes viennent devant l'autel, ou 3 personnes devant l'autel, et qu'ils font la prière du pécheur, ils repartent tous pas avec le même miracle. Il y a d'autres qui repartent et leurs vies n'ont pas changé. Mais il y a d'autres, qu'elles repartent, vous sentez la transformation. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du cœur, la personne croyait. J'ai appelé souvent des moments de prière à l'autel. Et j'ai vu des gens, quand on fait la prière du pécheur, et, au Seigneur Jésus, et puis il rit avec son voisin. Tu sens tout de suite qu'il n'est pas engagé. Mais bon, il est venu peut-être parce que sa tante était là, son oncle était... On y va aussi. Non, il ne faut pas pousser quelqu'un à partir. Il faut que la personne ait la conviction intérieure que c'est vraiment l'heure de partir. Le fait qu'on ait mis des gens à l'église qui viennent parce qu'on chante bien, on danse bien, mais qui ne croient pas en la crucifixion et à la résurrection a détruit la puissance de l'église. On a donc beaucoup de suiveurs dans l'assemblée. D'accord? Un ramassis de personnes qui sont enrobées par la religion et très peu qui vivent dans la dynamique de la foi. C'est dans le cœur qu'on croit, là dedans. Et on confesse de la bouche. Je crois de mon cœur et je confesse de la bouche. Maintenant, vous voyez que Dieu fait très attention à tes pensées. Maintenant, quand on dit je crois, et je vais essayer de redescendre. Croire, c'est quoi? Croire, c'est quoi? Avoir confiance en une information. La parole de Dieu te dit, par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. N'est-ce pas? C'est quoi? Par les meurtrissures de Christ, tu as été guéri. C'est une information qui t'est donnée. Maintenant, quand on dit j'ai foi en Dieu, j'ai foi en la pensée de Dieu. D'accord? Donc, je viens maintenant prendre la pensée de Dieu, je la substitue avec la mienne.
Donc, la pensée de Dieu vient changer totalement ma pensée. Donc, avant, on m'a dit, j'ai une maladie incurable. Et j'ai cru, j'ai une maladie incurable. Donc, quand tu es dans la rue, j'ai une maladie incurable. Quand tu parles avec tes amis, oh, vraiment, j'ai une maladie incurable. Tu as cru que c'était incurable. Maintenant, tu découvres la parole qui dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Alors, cette parole t'est communiquée. Et au niveau de ton âme, tu réfléchis. Tu raisonnes et tu crois dans ton âme. Que oui, par les meurtrissures, je suis guéri. À partir de ce moment, Dieu prend en compte justement que tu as cru. Et à partir du moment où tu as cru dans ton cœur, c'était crédité au ciel comme quelque chose qui t'appartient. C'est-à-dire, la santé est ton partage parce que tu as cru. C'est déjà pour toi, ça devient ta possession. Parce que tout ce en quoi tu crois t'est accordé par le ciel. Quand tu crois au mariage, il t'est donné. Quand tu crois à l'élévation, ça t'est accordé. Tu crois à la santé, ça t'est donné. Tu crois à la promotion, c'est pour toi. Tu crois à la prospérité, c'est pour toi. Et tout ce en quoi tu ne crois pas n'est pas crédité comme t'appartenant. Donc il n'y a que ta foi qui valide tes possessions. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, c'est dans le cœur. Donc, tout ce que je verrai se faire dans ma vie extérieure sera la conséquence des validations intérieures. Donc, tout me part de l'intérieur. Vous comprenez maintenant le danger de vivre une vie chrétienne seulement le dimanche. Comme certains d'entre vous. Je me suis sapé pour être culte. Je suis venu pour un temps de communion. Et j'ai déclaré tout ce que le pasteur a déclaré. Et j'ai fait tout ce que le pasteur a dit. Et puis après tu dis, ouais mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que chez moi ça ne marche pas? Mais quand tu disais tout ce qu'on a dit, en quoi tu as cru avant de le dire? Qu'est-ce qui va gouverner les 20 heures de ta vie restante ou les 22 heures restantes de ta journée après les 2 heures dans la présence de Dieu? Quel type de pensée vas-tu entretenir dans ton âme? Et le diable sait que les paroles que tu dis sont tellement stériles tant que dans ton cœur il n'y a pas de foi. Donc il ne t'empêche pas de venir à l'église, il t'empêche de vivre ta foi intérieure d'abord. Voyez-vous, et donc on ne comprend pas. Regardez ce que le Seigneur dit, Marc 12 verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta pensée et de toute ta force. Comment est-ce qu'on aime le Seigneur de toute ta pensée? Aujourd'hui, on a des gens qui sont pressés. Ils ne veulent pas attendre. Et ils tombent dans tout type de pièges. Comment est-ce qu'on aime Dieu de toute ta pensée? Tu te lèves le matin, ta pensée migre vers les pensées de Dieu. Tu as un seul désir, c'est de faire sa volonté. Tu es préoccupé par le but de faire ce qu'il te demande. La mission de Dieu retentit dans ton cœur. Donc tout ce que tu fais, toutes tes réflexions sont axées dans le désir de lui être agréable. Et là, avec ton cœur, tu aimes Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il ajoute ta pensée. Ça veut dire que Dieu ne s'arrête pas à tes paroles. D'ailleurs, il prend plus plaisir à tes pensées d'abord avant d'agréer tes paroles. Et ça change tout. N'est-ce pas? Ça change tout. Parce que on a l'impression que oui, j'ai parlé. Les gens t'entendent. Quand je dis, levez la main s'il vous plaît, levez la main, s'il vous plaît, levez. Vous levez la main, s'il vous plaît, baissez. Maintenant, je pense, levez la main. Si je pense, imaginez, vous allez réagir. Mais est-ce que vous savez que quand je pense, Dieu m'entend? Est-ce que vous savez que vous pouvez être couché dans votre couche et vous pensez à quelque chose, le ciel vous l'accorde, parce que Dieu, en fait, les pensées de l'âme deviennent la voix dans le monde de l'esprit. C'est-à-dire, les esprits écoutent les pensées. Donc, vous voyez, dans le monde de l'esprit, ta pensée résonne. Ta pensée résonne. La Bible dit, Jésus connaissant les pensées de leur cœur. Donc, ça veut dire que quand vous êtes spirituel, vous pouvez même capter la pensée de quelqu'un. Vous pouvez être à côté de quelqu'un et puis tout de suite vous le regardez. Vous sentez que le regard là est un regard de déloyauté, est un regard de tromperie, est un regard de séduction. Vous le sentez. Parce que les pensées intérieures, vous pouvez capter dans l'atmosphère. Parce que voyez-vous, quand vous êtes spirituel, la pensée émet un son dans le monde d'esprit. C'est pourquoi les choses peuvent être attirées par la pensée. Comme tout ce que Dieu a créé est spirituel, si vous pensez à la richesse entend le son que vous émettez et la richesse commence à être attirée par la pensée que vous avez. Ce que vous pensez
finit par arriver dans votre vie. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit, tel en pense, tel elle est. Donc au lieu de penser tout le temps à quand est-ce que tu vas mourir, quand est-ce qu'on va t'enterrer, peut-être la mort arrive bientôt, commence à penser à comment est-ce que Dieu va t'utiliser, comment est-ce qu'il va utiliser ta vie pour impacter des personnes. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas prétendre vivre dans la foi sans anticiper les événements qui arrivent par vos pensées. Donne-moi ton amen. La fois où Dieu me l'a enseigné, c'était en 1999. J'étais couché malade et j'étais très malade. Et en ces années-là, je n'avais pas d'argent pour prétendre dire que je vais aller voir un médecin. Vous ne pouvez pas avoir 15 000 francs de salaire et puis vous allez prétendre dire que vous allez voir alors un médecin. D'ailleurs, même pour payer pour voir un médecin, les 15 000 sont partis. Nos médecins modernes qui vous hospitalisent alors qu'on n'a même pas besoin d'hospitalisation parce que tout est devenu commercial. Si vous voulez faire confiance à ce système du monde-là, vous allez être broyé et happé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vraiment la politique, quand vraiment notre parti va venir au pouvoir, moi je vais être ici, voilà, il faut qu'on change le RDR, on met le FPI, quand le FPI vient on va changer, on met le PDCI, PDCI vient. Tout ça c'est du pipeau. Nous les enfants de Dieu, PDCI, RDR, DRDR, BDT, tout ça on n'est pas dedans. On sait une chose, nous sommes au pouvoir. Est-ce que non, dis je suis au pouvoir. Je suis au pouvoir. Quelqu'un dit je suis au pouvoir. Dis encore je suis au pouvoir. Dans tous les cas, nous régnons. Nous régnons. Attention, tu peux être dans un parti politique. Même si vous perdez les élections et que tout le monde perd, tu n'as pas perdu. Toi, tu ne perds pas les élections. Tu es toujours gagnant. Donne-moi ton meilleur des amens. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Nous sommes gagnants, frère. Nous régnons. Ne laissez pas les circonstances de la terre vous ébranler. Oh, si tel ami était venu au pouvoir, il m'aurait signé un contrat. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose, même favorablement à son égard, tous ses ennemis. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Pourquoi est-ce qu'avant qu'un homme arrive au pouvoir, tout le monde est content en disant il faut qu'on le change, il faut qu'on le change? Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance à croire que quand on va changer de président, les choses vont aller mieux. C'est faux. C'est faux, frère, c'est faux. Après, vous voyez, non, il est venu au pouvoir, il ne prend que ses frères. Et puis maintenant, il dit non, il faut que quelqu'un d'autre vienne. Parce que, et puis l'autre va venir, il va aussi te décevoir. Maudit quiconque se confie en l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Maudit quiconque se confie en l'homme. Vous voyez, tu dois vivre de telle enseigne que même si c'était le diable qui était au pouvoir, il te ferait des faveurs. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas bien compris de quoi je parle. Quelqu'un n'a pas compris. Même si c'était Satan qui était au pouvoir, il t'accorderait des faveurs. Quelqu'un dit yeah. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens se battent pour avoir des contacts. Moi, je ne lutte pas pour les contacts. Jamais de la vie. Je ne suis jamais allé quelque part. Connecte-moi à telle personne. Fais-moi rencontrer. C'est du perte de temps. Au temps favorable, quand j'aurai besoin d'un contact, le contact sera là. Je ne perds pas mon temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Le contact sera là. Quelqu'un me demande, mais comment tu fais, frère? Je ne peux pas t'expliquer. Je sais qu'à chaque minute, quand j'ai besoin de quelqu'un, ça m'est servi dans un plateau en or. Parce que quand je m'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de mes affaires. Amen. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je mène une vie de succès éclatant. Si tu n'as jamais connu le succès, prends-moi en photo, colle chez toi. Je suis l'expression du succès. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Hey, amen. Nous sommes des hommes de foi. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nos pensées ont une grande influence. Vous savez, vous devez être tel que, habité par les pensées divines, vous marchez dans la route et vous commencez à rire seul. On dit, mais pourquoi elle rit toute seule? On dit, mais on pensait qu'on avait tout barricadé. On a fait retarder son mariage, mais elle est là, elle rit seule. Rien n'arrive à te voler la joie. Parce qu'en fait, on a bloqué ton mariage physiquement, mais dans le cœur, tu le vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tu es tranquille? Tu es tranquille? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que tu le vois. Tant que tu l'as vu, nous sommes des êtres spirituels. Si on a une dimension de l'esprit, ça veut dire qu'on peut voir les choses qui ne sont pas vues par l'œil.
les choses que l'œil n'a point vues. Amen. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Que Dieu nous révèle par son esprit. Car l'esprit de Dieu sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Ça veut dire que même la chose cachée dans le sac de Dieu au fond qui était à toi, le Saint-Esprit te dit, calme, c'est dedans, c'est à toi, ça arrive. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans l'évangile, c'est pas venir à l'église seulement et s'asseoir. Ah, tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Je te dis, tu vaux plus que ça. Amen. Et vous savez, et c'est pour ça justement que beaucoup ne sont pas exaucés. Parce qu'ils prient mal. L'apôtre Jacques dit, regardez ce qu'il dit, Jacques 1. On va lire le texte, 6 à 7. Mais, qu'il demande, mais d'abord verset 5. Revenons au verset 5. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande avec à Dieu, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. On doute à partir d'où? De notre âme. D'accord? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc ça veut dire que quand tu demandes quelque chose, alors que tes pensées sont opposées à ta requête, ce n'est pas Dieu qui t'empêche d'accéder à la requête, ce sont tes pensées qui ne valident pas ta requête. Donc en fait, ce sont tes pensées qui déterminent si tu reçois ou pas. Est-ce que tu crois dans ton cœur? Si tu crois, tu reçois. Si tu doutes, tu n'as pas. Donc arrête de dire vraiment Dieu ne m'a pas répondu. Non, il faut que toi-même, tu prennes déjà accès à ta provision à partir de ton âme. Voyez-vous, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Tout se passe à l'intérieur. Frère, écoute-moi très bien. Souvent on a dit, quand je le disais avant, oui mais vraiment, ce gars il est prétentieux. Frère, écoutez-moi bien. J'ai dit aux gens, même si le monde entier se mettrait contre moi, je réussirais. Je l'ai toujours dit. Il y a des personnes à qui j'ai dit, si tu as le chemin pour aller au ciel, j'irai en enfer. Si la réussite passe par toi, j'échouerai. Vous devez avoir de l'audace. Des personnes qu'on n'intimide pas. Vous comprenez? Voyez, vous avez de la... Sinon vous allez être un pasteur manipulé par l'apparence des gens. Vous allez commencer à faire des nuits de prière chez des gens parce qu'ils ont de grosses voitures. Oh non, Dieu m'a appelé, il faut qu'on vienne faire une nuit de prière chez toi. Il faut que j'intercède spécialement pour ta femme. Il y a des gens de l'église qui ont besoin de prière. Tu ne les appelles jamais. C'est toujours les mêmes personnes qui appellent. Tu n'as pas de problème, je peux pas venir. C'est pas toi on appelle. On est en train de chercher ton argent. C'est la pauvreté qui fait ça. Sérieux, je le manque de foi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est vrai. Et donc, il y a des gens qui sont là, ouais, vraiment, parce que j'aime bien, mais il est gonflé. Frère, tu viens dans mon église, tu attends que je vais faire une nuit de prière chez toi tous les jours, tu te trompes, tu vas aller ailleurs. Je ne veux pas, non, je suis sérieux, tu vas aller ailleurs. Je ne veux pas abandonner 3000, 3500 personnes qui sont là et des milliers de 20 000 personnes connectées là, et tout, pour aller dormir chez toi tous les jours parce que tu as l'argent. Est-ce que mon père est pauvre? Attends, je comprends. Il y a des choses qui me... Et puis quel argent même? Quel bon argent même? Comme on dit à Abidjan, quel bon argent même? Je ne comprends pas. Non, sérieusement. Non, mais c'est incroyable en fait. Non, c'est incroyable. S'il y a une chose qui me préoccupe de toi, c'est le salut de ton âme. Et rien d'autre. Et donc si ça passe par le fait de te traiter comme tu dois être traité, accepte-le. C'est pour ton âme. Oui. Nous devons sortir de la bassesse. Quand vous venez par la foi, les gens ne vous comprennent pas souvent. Parce que vous n'acceptez pas le compromis. Vous n'acceptez pas. Je ne vais pas me... Non, c'est le type de vie que nous menons, frère. C'est ça. Nous croyons en Dieu. Maudit quiconque se confie en l'homme. Je ne vais pas maudire l'église et maudire ta destinée parce que j'ai mis confiance en un homme. Et c'est pour ça que j'ai dit que si tu n'apportes pas ta provision pour la fin d'année, on en aura en abondance et surabondance. Dieu est capable de faire entrer dans cette église un homme qui signe le chèque et il part, on ne le voit plus. Mais est-ce que vous avez permis à votre imagination de voir des choses arriver? Non, demande le meilleur des amens. Vous voulez que j'aille plus loin? Est-ce que vous savez que l'imagination d'Abraham a permis à Dieu de ressusciter son fils? Je reviens. L'imagination d'Abraham a permis à Dieu de ressusciter son fils. Car la Bible dit, il se disait en lui-même que ce Dieu-là, qui m'a donné un fils à 100 ans, il est capable de ressusciter les morts. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, je vais ressusciter, mais il se le disait en lui-même.
Mon problème, c'est jusqu'où tu définis le Dieu que tu sers. Jusqu'où tu le définis. De quoi le rends-tu capable de faire? Qu'est-ce que tu imagines qu'il peut faire pour ta vie? Il va changer ta maison, il va changer ton lit, il va changer ton drap, il va changer ton compte bancaire, il va changer ton travail, il va même changer ta peau sans produit ghanéen. Il va changer. C'est un Dieu grand. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mes frères et sœurs, voyez, les gens te disent prêche l'évangile, tu te caches. Le gars qui peut faire prophétiser l'âne, il t'appelle à son service et puis tu résistes. Qui peut envoyer en mission la baleine pour prendre un homme? Il te dit parle pour moi, tu t'assois. Tu sais de quoi tu parles? Qui peut commander à un corbeau de descendre nourrir quelqu'un au bord du torrent? Il t'appelle et puis tu es assis. C'est pour dire tu viens à l'église, tu ne traînes pas, tu sais à qui tu as fait, dors chez toi, ne viens plus. Assieds-toi jusqu'à ce que tu sois fatigué. Le Dieu que on sait est dynamique. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant. Est-ce que vous comprenez? Je ne mettrai jamais en place des stratégies pour que vous soyez assis à l'église. Ce n'est pas un endroit de remplissage. Amen. Je veux des personnes juste ceux qui vont venir donner le nombre. C'est un lieu d'impact et de transformation. Où ta vie va tourner totalement. Tu vas commencer à flamber à une autre dimension. Rayonner à un autre niveau. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais c'est ça la vie avec Dieu, frère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça ton partage. C'est ça mon partage dans le royaume des cieux. Dis encore amen. Je ne parle pas d'un Dieu que j'ai lu dans les livres. Non, je parle d'un Dieu que j'ai expérimenté, que j'ai goûté. J'ai vu qu'il est bon. J'ai mangé soukouya, j'ai mangé garba, ateke, hamburger, riz sauce graine, riz flambé, émincé de feuilleté, de ceci et cela. Mais quand j'ai goûté Dieu, j'ai dit c'est tout. J'ai dit ça c'est succulent. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Amen. Mais honnêtement, vous savez, mon énergie, je la trouve dans la joie que j'ai en lui. La mélodie de ses promesses en mon cœur, qui retentissent à chaque battement de mon cœur, en me rappelant que ce Dieu-là est en train de préparer une liste d'émerveillements pour dans le calendrier et l'agenda de ma destinée. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Frères et sœurs, dans ton cœur, que quelqu'un dise je ne doute pas. Dis-le encore, je ne doute pas. Mon Dieu le fera. Amen. Amen. Vous entendez les gens dire, non, l'année prochaine, Dieu va te rendre visite. Moi, je ne dis pas l'année prochaine. Avant la fin de cette semaine. Ce n'est pas l'année prochaine. Avant la fin de cette semaine. Avant la fin de cette semaine. Je ne me suis pas trompé, on est dimanche. Je dis avant la fin de cette semaine. Avant la fin de cette semaine. Avant la fin de cette semaine. Voyez-vous, le problème, c'est qu'on a été tellement formaté à réfléchir comme des hommes, à penser comme des hommes. On n'est pas des hommes. On est des dieux. Oh, ton amen m'embête. On est des dieux, dis amen. Frère, écoutez-moi bien. Peut-être que vous ne comprenez pas bien. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Jean 1, 12. Regardez ce qui est écrit. Jean 1, 12. Si tu veux me donner quelque chose, donne-le. Si tu veux me faire marcher, garde-le. Le Dieu que je sers est capable de grandes choses. Il ne faut pas faire ton malin à cause d'une petite parcelle de pouvoir que Dieu t'a donné. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et vous savez, la société vous devez l'affronter avec violence. Les gens veulent que vous marchiez comme un homme misérable. Pour que vous voyez, le pasteur là, il souffre, on va le soutenir. Moi, je ne souffre pas. Dieu m'a béni, Dieu m'a comblé, Dieu m'a arrosé. Je ne souffre pas. Voilà. Vous voyez les pasteurs qui souffrent, allez les chercher. Moi, je ne souffre pas. Non, sérieux. Arrêtons-nous un moment. Pasteur, vous voyez un homme de 33 ans au milieu de ces gens. Il dit, je suis le pain de vie. Que celui qui a soif qui vienne boire. Il dit, si tu savais qui t'a demandé à boire, tu n'aurais pas... Mais attendez, ça, ce n'est pas les paroles de quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui sait qui il est. Donc, si vous voulez chercher les souffreteux, allez ailleurs. Moi, je ne souffre pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne souffre pas.
Je ne comprends pas cet évangile. On a en voulant amener les pasteurs à commencer à prêcher les langages de Satan. Je ne souffre pas. Regardez ce que la Bible dit. Jean 1,12. Regardez. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont... Est-ce que les pasteurs sont inclus? Est-ce que les pasteurs sont inclus? À tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient, elle leur a donné quoi? Elle a donné quoi? Elle a donné quoi? Comment voulez-vous qu'un homme qui a le pouvoir se comporte comme un malheureux? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais qui a donné le pouvoir? Qui a donné le pouvoir? Non, 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 c'est peut-être Dieu, mais c'est Dieu, oui, mais la parole. À ceux qui l'ont reçu avec eux, c'est qui a donné le pouvoir. Maintenant, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. La parole a donné le pouvoir. Vous avez déjà vu le lionceau? Le lionceau, vous avez déjà vu même en film? Il ressemble à qui? Au lion. Le chiot ressemble à qui? Au chien. Le chaton ressemble à qui? Et quelqu'un que la parole a engendré ressemble à qui? Non, 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 non. Quelqu'un que la parole a engendré ne ressemble pas à Dieu. Il ressemble à là, mais comme Dieu et sa parole sont un, c'est alors qu'il ressemble à un. Maintenant, comment vous définissez quelqu'un que la parole a engendré? Vous découvrez, vous ne pouvez pas définir quelqu'un que la personne a engendré par une photo. Parce que la photo ne peut pas exprimer qui est cette personne. Parce que la Bible dit qu'elle a été engendrée par la parole. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus a été créé par quoi? Par la parole. Donc quand il lisait la Bible, qu'est-ce qu'il faisait? Il se redécouvrait dans les Écritures. Donc la Bible te dit que tu es. Donc quand je lis que le pauvre dit je suis riche, la Bible est en train de me dire qui je suis. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je ne peux en aucun moment m'habiller comme un pauvre. Je ne me coiffe pas comme un pauvre. Je me coiffe comme la Bible l'ordonne. Comme un riche. Je pense comme un riche. Je parle comme un riche. Je m'assois comme un riche. Je raisonne comme un riche. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit de moi, par ces meurtres-ci, je suis guéri. Vous m'avez déjà vu à l'hôpital? Le jour où là n'arrivera pas. Je n'ai même pas besoin d'ajouter au nom de Jésus. C'est l'identification à la... Parce que souvent quand vous dites aux gens le nom de Jésus, c'est comme si vous régniez votre filiation au corps dont il est la tête. Non, non, j'ai compris. Mais je suis en train de dire qu'à un certain moment, même le nom de Jésus, vous n'avez pas besoin de citer. Parce que vous êtes dans le corps. Ce qui est arrivé à Christ vous arrive. C'est automatique. Il est tête du corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie avec le même amour. Dieu ne m'a pas aimé d'un amour différent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est cette dimension de vie qu'on doit mener dans le royaume. La parole rend témoignage de moi. 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 Donc quand je lis la Bible, je me découvre dans les Écritures. Je me découvre dans les Écritures. Donc, écoutez-moi, je ne peux pas passer le temps à mémoriser le verset biblique comme si le verset biblique me donnait le pouvoir. Non. Je découvre dans le verset biblique qui je suis. Et donc, je mémorise la vie qui est dans le verset biblique. C'est-à-dire, je suis cette vie. Je la relâche parce qu'elle fait partie de moi. Je découvre que c'est pour moi. Donc, je prends la parole. Donc, dans l'Ancien Testament, on dit obéissez à la parole. Mais dans le Nouveau Testament, on dit pratiquer. L'Ancien Testament, c'est l'esclave qui se soumet à un maître pour faire ses œuvres. Il est esclave. Et Jésus dit, je vous appelle plus serviteur, mais ami. Parce que là, vous quittez de l'esclavage pour entrer dans la nouvelle création, dans l'amitié avec Dieu. Où la parole de Dieu, vous ne l'obéissez pas, mais vous la pratiquez. C'est-à-dire que quand la Bible dit tu es riche, tu n'as pas besoin de prier pour être riche. Tu te lèves et tu dis je suis riche. Quelqu'un n'a pas compris de... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible dit toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme. À partir de ce moment, et la femme n'est point sans l'homme. C'est clair. J'ai mon gars. Je vais me marier. Vous pouvez créer un nouveau format de pré-fiançailles. Vous organisez vos pré-fiançailles. Vous invitez les gens pour dire bientôt,
Mais moi, j'ai fait des choses spécialement parce que j'ai envie de le cacher. Vous invitez tout le monde au boire. Il est où? C'était juste pour vous annoncer qu'il est en train de venir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que nous vivons dans la foi. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Nous pratiquons la parole. Dis je pratique la parole. Encore. Une dernière fois. Eh bien oui. Eh bien oui. C'est pour ça que Jésus, regardez, vous lisez bien la Bible. Il dit à la femme. La femme vient, oh Seigneur, vraiment, mon enfant. Hey, il dit, hey, il n'est pas permis aux chiens de manger la nourriture des enfants. La femme dit, oui, mais cependant, les petits chiens. Donc, elle quitte la classification des chiens pour aller aux chiots. La version pas des chiots, cependant, les chiots peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Donc, elle entre dans la pensée de Christ. Et puis, Dieu lui dit, madame, ta foi t'a... Il n'est pas allé pour dire, bon oui, maintenant ton enfant. Et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Pourquoi il était guéri? Parce que dès qu'elle a été connectée à la pensée de Dieu, et que le ciel l'a validé, le ciel a déployé la puissance par ses pensées pour aller. Il n'est pas là à la maison pour dire, feu, feu, feu. Non. Pourquoi? Parce que le royaume, c'est ça. Quand tu as compris la parole et que tu t'identifies en elle, il n'y a même plus besoin de dire, je vais prier pour que ça arrive. Le ciel amène ça à manifestation parce que tu as compris. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Quelqu'un dise amen. Amen. Quelqu'un dise amen. La raison pour laquelle tu appelles les finances, c'est parce que tu commandes. C'est parce que tu règnes. C'est pas parce que tu essaies de supplier. Non, c'est à toi. Mais tu appelles ce qui est à toi. C'est tout. Et les gens disent, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Tu sais ce que c'est que la foi? La foi, c'est croire et parler. Que quelqu'un dise, je crois et je parle. Encore? Une dernière fois? Alléluia. Matthieu 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras... Je vous pose une question. Selon ce texte, est-ce que quelqu'un peut te maudire? Non. Reprenez. Regardez bien. Est-ce que quelqu'un peut te maudire? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose de toi, ça arrive? Oui, oui, oui. Si toi-même, tu ajoutes tes paroles à ses paroles. Par exemple, le médecin te dit, tu as une maladie incurable. Et toi maintenant, tu t'en vas, tu dis à tes amis, on m'a dit ma maladie est incurable. Et toi-même, tu es en train de la rendre incurable. Par tes dires, tu n'es pas obligé de répéter le diagnostic du médecin. C'est son diagnostic. Il a parlé selon sa foi. Mais toi, vous n'avez pas le même, vous ne buvez pas à la même fréquence. Lui, il a dit c'est incurable. Mais toi, tu dis au médecin, moi, dans tous les cas, quand je regarde et je me regarde dans les Écritures, il est interdit que mon corps soit malade. Et c'est là où maintenant tu dois parler. Maintenant, tu vas parler quoi? La santé divine. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? La santé divine. Oh, j'ai des règles douloureuses. Écoutez, règles douloureuses. Écoute-moi bien. Cette fois, tu t'en vas, tu ne reviens plus. Tu as bien compris? Vous, ces démons-là, vous l'avez dans mon corps, vous partez. C'est compris? Au nom suprême de Jésus, tu parles. Les règles sont là en cause. À ce moment-là, ça dénaille. Et puis, tu as comme l'impression que, bon, dans tous les cas, peut-être ça marche seulement pour les autres. Mais à partir de ce moment, tu continues de renforcer la parole. Tu vas parler, et peut-être tu vas tomber de fatigue. Mais quand tu vas te réveiller, le mal est parti. Le mal est parti. Et il ne revient plus. Voyez-vous, quand ça s'intensifie, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas répondu. Non, 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 non. Mais il faut parler. Dis, je dois parler. Encore, je dois parler. Voyez-vous, comment et dans quel domaine je parle? Dans tous les domaines de ta vie où le standard ne ressemble pas au standard de la parole. En fait, le standard élevé est un standard qui est fait selon les normes de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu vis hors norme de la parole, le standard est bas. Donc tu dois ramener le standard au niveau du standard de la parole. Et c'est ta responsabilité. Parce que toi et la parole, vous êtes un, n'est-ce pas? Toi et la parole, vous êtes un. Tu es un avec les Écritures. Puisque tu es devenu la parole. Tu es la parole, on est d'accord? Donc quand tu lis la parole, tu es en train de te permettre d'être en vie.
Regardez, le poisson sort d'où? De l'eau. Le poisson vit où? La plante sort d'où? Elle vit où? Et toi tu sors d'où? Et de la parole. Tu dois vivre de quoi? De la parole. La nouvelle création sort de la parole. C'est pourquoi l'un des signes d'appartenance au royaume, c'est ton attachement à la parole. Pas à la prophétie, à la parole. Ce qui fragilise l'Église, c'est qu'on est attaché aux prophéties, mais pas à la parole. Voyez-vous? Amen. Mets ta main sur ta tête. Dis, j'ai une alliance de succès avec Dieu. Le règne de Dieu est une évidence dans ma vie de tous les jours. Je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Je suis la nouvelle création. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Une expression visible de sa puissance, de sa grandeur et de sa sagesse. Je suis sage et intelligent. Je suis capable d'exploits remarquables. Ce que je touche est béni. Ce que je fais prospère. Car la main de Dieu est sur ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire autre chose. Vous êtes attaqué la nuit dans votre maison et que vous entendez les démons entrer, n'attendez pas le matin. Réveillez-vous. Et puis, marchez dans votre maison en disant, Satan, comment as-tu osé venir faire ces choses ici? Ne prenez pas le temps pour dire, je m'appelle le pasteur. Ne m'appelez pas. Hein? Non. Ah, vous devez, dans votre maison, à 2h du matin, à 3h du matin, parler. Et venez me rendre le témoignage. Venez me rendre le témoignage de comment est-ce que Dieu vous a préservé, de comment est-ce que Dieu vous a donné la victoire. Vous êtes victorieux en Christ. Ton amen m'embête. Donc, la vie avec Christ, ce n'est pas une performance. C'est juste une démonstration, une illustration. Vous voyez, tu es la parole, n'est-ce pas? Ouh là là, Saint-Esprit, merci. Dis, je suis la parole. Oh, c'est beau. Dis encore, je suis la parole. Ce que je viens de recevoir est trop beau. Dis encore, je suis la parole. Vous savez que tout a été créé par la parole. Et rien de ce qui n'a été créé sans la parole. Pourquoi est-ce que Dieu nous a engendrés par sa parole en tant que nouvelle création? Il y a eu tellement de déception de la création par rapport au premier homme Adam, que Dieu nous a redonné d'être engendrés par la parole pour que tout ce que la parole a créé, voyez, nous ait une soumission légale à notre nouvelle identité. C'est pourquoi la Bible dit la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu, parce que ceux-là sont engendrés par la parole. Donc tout ce que la parole a créé ne te résistera pas. Tu n'as pas compris, ton amen m'embête. Quelqu'un dise amen. Tout ce que la parole a créé ne te résistera pas. Dis encore amen. Alors, pour le faire ça aussi simple, tu devras permettre à la parole de Dieu de reprendre tout, dès le standard de vie dans tous les niveaux, à tous les niveaux de ta vie. Tu ne peux pas, vous voyez, si tu es un mari, traite ta femme comme la parole demande. Tu es une femme, traite ton mari comme la parole demande. Les enfants, traitez-les comme la parole demande. Vous ne pouvez pas donner le chocolat et les bonbons aux enfants tout le temps et puis éviter de les chicoter un peu quand ils font du mal et vous plaindre en disant que non, on ne comprend pas pourquoi l'enfant est têtu. Il est têtu parce que vous n'avez pas respecté qui vous êtes vis-à-vis de l'enfant. On ne doit pas épargner le fouet. La raison pour laquelle le monde refuse que les enfants soient durement traités, souvent, fermement, peut-être pas durement, fermement, c'est uniquement parce que, écoutez-moi attentivement, ils savent que la folie s'attache à la tête de l'enfant qui n'est pas sanctionné quand il fait mal. Dans le processus d'éducation, Dieu a permis la sanction. Et donc, voyez, vous devenez des personnes tellement modernes. Vous appelez vos enfants n'importe où, Hollywood, Disney, tout ça. Et ils parlent là-bas. Vous ne comprenez même pas ce qu'ils font. Vous ne veillez même pas à savoir est-ce que la parole est la base de ce qui les entretient. Vous prenez les mêmes livres de contes qu'on lit aux enfants des païens et des sorciers pour lire à vos enfants. Oui, le dragon est venu. Il a mordu la nuit. Et tu lis ça à ton enfant à minuit. Le dragon est venu. La nuit, là, le dragon a dit, Seigneur, je ne sais pas comment. Tu as autorisé l'entrée du dragon par les histoires. Parce que je suis trop occupé. Si tu étais trop occupé, pourquoi tu as eu un enfant? Il faut avoir le temps pour t'occuper de tes enfants. Normalement, le meilleur des amens. Ne soyez pas comme les gens qui vont, tu prends le piment, tu manges. Mais il faut t'attendre à la diarrhée. Le piment va créer des choses dans ton ventre. Parce que c'est ça que ça pose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Vous prenez un fruit qui est non mais vous mangez. Après vous dites, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi mes dents sont agacées. Frère, Dieu ne t'a pas dit de manger les fruits verts. Tu vois, les fruits verts, les dents agacées, non, le gars là, c'est un bon gars, mais il est fruit vert, il n'est pas mûr. Il est un païen, c'est un fruit vert. Il faut d'abord attendre qu'il mûrisse, que Dieu l'amène dans la maison, que Dieu le rince, que Dieu le change. Quand il devient mûr, tu manges. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne mangez pas les mangues blanches. Ça peut donner la dysenterie. Alors que Dieu a créé la mangue. Oui, tout ce que Dieu a créé, bon, va manger la mangue blanche, tu vas voir. Il faut de la sagesse. Respectez Dieu, respectez sa parole, vous allez voir sa gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main et dis, je lève mon standard. Encore une dernière fois. Alléluia. Amen. Maintenant, tu as élevé ton standard. Tu as parlé, rien n'est venu. Qu'est-ce que tu fais? Tu pleures? Non. Tu attends. Tu attends. Tu fais quoi? Tu attends. Tu attends. La Bible dit d'attendre. L'épreuve de votre foi produira la patience. Si je te prends, viens, et que je te blesse, qu'est-ce qui coule? Pourquoi? Elle est en vie et elle a du sang. Mais si il y a un mort et que tu blesses le mort, est-ce que le sang coule? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Comment je fais pour savoir que j'ai la foi? C'est quand ça tarde. C'est quand ça tarde. Écoutez-moi très bien. L'épreuve, Jacques, mettons-moi le texte de Jacques, de votre foi produira la patience. C'est quand ça tarde. C'est quand ça tarde. Affichez le texte, s'il vous plaît. C'est quand ça tarde. Amen. Si ça ne tarde pas, comment est-ce que vous allez vous en sortir? Amen. Jacques 1:3. Sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Jacques 1:3. D'accord? La patience est manifestée. La foi est éprouvée, la patience est manifestée. Hey, qui est patient parmi vous? Lève la main. Alors, baissez. Parce que je sais que vous êtes pressé de dire que vous êtes patient. Vous savez ce que c'est que la patience? La patience, ce n'est pas attendre. Non. Mais c'est attendre en gardant la bonne attitude. Abraham, les 11 premières années de sa vie, il a été patient, les 10 premières patient, mais à un moment il a flanché. Il est allé chez Agar. En allant chez Agar, il a été impatient. C'est pour ça qu'il a trouvé une solution en dehors de la voie de Dieu. Quand vous êtes patient, vous attendez la voie de Dieu. C'est ça. Et ce qui prouve que votre foi marche, c'est que vous savez attendre avec la bonne attitude. Vous dansez toujours, vous vous réjouissez toujours. Vous croyez en Dieu pour un mariage. Votre cadette de 10 ans s'est mariée, dansez. C'est pas moi de dire, oui Dieu, mais regarde, elle s'est mariée. Vous savez combien de temps Anne a vu des femmes accoucher? Elle a accouché? Elle a fait sémence de bébé, rien. Prière de percer, rien. Tout ça, rien. Mais Dieu avait gardé en stock pour Anne quelque chose de particulier à cause de la relation prophétique due à sa destinée. Quand le temps est arrivé, l'enfant est venu. L'épreuve de votre foi produira la patience. La patience est la preuve que ta foi est en vie. Je suis en train de te dire, tel on peut dessiner des graphiques, tel on peut dessiner des graphiques de progression, etc. Je suis en train de voir dans l'esprit que les choses sont en train de monter. Les coups, ça fait comme monter. Je suis en train de monter, d'aller à un autre niveau, d'aller à un autre palier, à une autre dimension. Les choses sont en train d'aller loin. Amen. Il prend l'indigent de la boue et le fait asseoir avec les rois à leur table. Ça veut dire que c'est un Dieu de progrès. Que quelqu'un dit, j'ai une alliance de succès. Ah, mais pourquoi tu parles mal comme ça? Dis-le bien. Encore une dernière fois. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous habillez bien le jour des fêtes. C'est quand il y a la fête, vous êtes bien habillé. On dit il y a fête, là où sort ta robe. Et tu n'as pas fait attention, tu as laissé la robe, les souris ont mangé. Parce que ça a tellement attendu la fête que les souris ont percé ta robe. Il faut sortir les beaux habits et les porter quotidiennement. Il faut être beau et belle comme une princesse. Alors tu vas te dire, mais alors le jour de la fête, qu'est-ce qui va arriver? À chaque jour suffit sa peine.
Tu ne sais même pas si cette fête aura lieu. Peut-être que tu seras déjà enlevé. Porte-toi cette robe et enjaille-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans ton Seigneur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, réveillez vos enfants. Réveillez les gens de la maison. Cherchez un jour. Vous êtes bien habillés à minuit. Vous êtes tous bien sapés et vous commencez à proclamer la parole de Dieu. Vous commencez à dire qui vous êtes. Vous marchez même dans le quartier en ligne. On dit, on est déjà le pasteur Jacques, on dit, ce gars est entré dans quelque chose de compliqué. On a bien dit que depuis qu'il est pasteur Wafo, il a commencé à porter des vestes blanches. Donc c'est compliqué. Voyez-vous, les gens commencent à dire des choses. Mais si les gens ne questionnent pas ta manière d'agir avec Dieu, c'est que tu es un religieux. Parce que Dieu va t'amener à poser des actes que les gens ne vont pas comprendre. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je vois ta voiture en train de voler. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je ne l'ai pas vu rouler. Ta voiture, je n'ai pas dit elle roule. Je la vois voler. Je la vois voler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est-à-dire que ta foi a été tellement agressive que si elle roulait, elle allait prendre trop de temps. Elle a commencé à voler pour venir à toi. Oh, je la vois atterrir dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Quelqu'un dit c'est mon partage. Quelqu'un dit c'est ma portion. Le meilleur du meilleur. Le bon des bons. C'est mon partage. C'est mon partage. Je suis sage, intelligent, béni, riche, prospère, en bonne santé, protégé au nom de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Poussez cri de joie vers celui qui t'a racheté. Yes Lord. Yes Lord. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je ne vais jamais jouer aux religieux pieux à l'apparence puérile spirituellement parlant ou misérable pour attirer la convoitise et des offrandes de compassion. Jamais. Allez donner vos offrandes de compassion aux prisonniers ou aux gens malades. Vous comprenez ça? Jamais. Ah oui, il souffre. Oh, voilà, depuis un temps, ma facture n'a pas été payée. Jamais. Je mourrais sans le faire. Je touchais 15 000 quand je suis allé à l'église méthodiste. Aller demander à Djamé. Feu le pasteur Révérend Fatou, Dieu l'a rappelé aujourd'hui. J'ai dit ce jour, si je meurs pauvre, je ne suis pas mort. Les gens m'ont regardé, on dit, mais ce gars, il est... Vous savez, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui parlent, ça fait... Il y a des gens qui parlent, ça pèse. Ça engage le ciel. J'ai dit, je ne suis pas mort. Ce jour-là, on m'accompagnait. Les filles qui me conduisaient à la voiture, quand j'entrais, elles ont éclaté en langue. Alors qu'on n'enseigne pas sur le parler en langue dans cette église, à cette époque. Elles ont parlé en langue. Le ciel était tellement d'accord et enjaillé, content des paroles que j'ai déclarées. Parler en langue était le couronnement. Dieu était en train de dire, ça fait longtemps que j'attends qu'on dise des choses pareilles. On dit, on est des petits frères de Christ. Notre maître n'a pas été comme vous êtes. Vous êtes trop silencieux pour être bénis. C'est ça votre problème. Vous parlez trop bas pour être couronné. Il faut apprendre à parler et à dire des choses. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Entrer dans une révolte totale. Personne n'a le droit de dire je suis pauvre. La reine de Séba n'est pas venue avec des pièces pour voir Salomon. Quand vous êtes roi, même les offrandes qui vous arrivent respectent votre royauté. Elle n'est pas allée en prison donner ses offrandes. Il y a des offrandes de prisonniers, des offrandes de lépreux et de mendiants. Je ne suis pas un mendiant. Je pensais que tu allais dire que tu n'es pas un mendiant. Je pensais que tu allais dire que tu n'es pas un lépreux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis un roi, je suis une reine. Je règne. Déclare-le. Confesse-le. Amen. Vous savez, certains d'entre vous, quand vous écoutez la parole, je suis choqué de comment vous la recevez. Moi, à mon époque, là, quand je suis assis, même seul, j'écoute mes propres messages et puis je me lève, je danse. Je danse d'abord avant de venir m'asseoir.
Mais je m'assois avec un bout de fesses parce que je brûle là-dedans. La parole me fait tellement du bien à l'intérieur que je suis toujours, vous comprenez ce que j'ai entendu? C'est ça la vie, la foi est véritable. Tu bouges de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu bouges véritablement parce que quelque chose se passe. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen, amen. Alléluia. Amen. Je vois des couronnes sur la tête. Je vois des couronnes sur la tête. Je vois des couronnes sur la tête. Je vois des couronnes sur ta tête. Je vois des couronnes sur ta tête. Je ne suis pas en train de dire en l'air. Je vois des couronnes sur ta tête. Dieu t'a couronné. Élève ta main, rends grâce à Dieu. Élève ta main, rends grâce à Dieu. Parle sur ta propre vie. Parle sur ta propre vie. Parle sur ta propre vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Déclare-le, confesse la parole. Affirme la parole. Affirme la parole. Déclare la parole. Établis la parole. Appelle, déclare la parole. Affirme la parole. Dis qui tu es. Relâche ton identité. Affirme-la. Déclare tu es. Selon la parole, la tête dans la queue. En haut et non en bas. Un succès véritable. La démonstration de la gloire de Dieu dans ta génération. Le témoignage vivant de sa puissance et grandeur. Affirme la parole sur ta vie. Affirme-la. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je n'ai pas honte de vous dire que ça c'est ma clé majeure. Je n'ai pas honte de vous le dire. Voilà les choses qui portent ma vie, qui portent ce ministère, qui portent l'église, qui portent tout ce qu'on fait. C'est ça, croire et parler. Croire et parler. Dis je crois et je parle. Encore
Une dernière fois, je crois et je parle. Maintenant, pendant qu'on est debout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru que Jésus est mort à la croix pour lui et qui dit, je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Je veux me réconcilier avec lui. Lève ta main. Lève ta main. Tu dis, je veux me réconcilier. Ah, si tu es connecté en direct, aussi tu peux avancer. Venez. Venez. Acclamez le Seigneur afin de venir. Venez. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Il y a de la joie au ciel pour une seule âme qui se répand. Une seule âme qui se répand. Merci Jésus. Lève ta main comme ça vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Encore Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je demande pardon pour mes péchés, pour ma vie passée. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Maintenant, change mon cœur. Mon Père et mon Dieu, change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Je veux te servir, vivre avec toi le restant de mes jours sur terre au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Ne partez pas. Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit béni. Merci pour cette œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans leur vie. Merci pour le miracle de la nouvelle naissance en eux. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen.